Ça ne sert à rien de regarder les vidéos à distance si vous ne vous abonnez pas. Vous ne vous abonnez pas pour moi, vous abonnez pour vous-même. Parce que les vidéos que je suis en train de faire, vous ne les retrouverez plus dans quelques années. Ce sera des vidéos, mes vidéos seront des contenus rares. Et je vous dis la vérité. Alors hier, j'ai reçu un message, bon c'était une image de mon groupe d'amis, mon groupe de frères avec qui on discute et on parle de temps à autre. Auparavant on était ensemble dans le même pays et après la vie nous a séparés d'une certaine façon, mais on reste toujours en contact. Allez, big up à vous les gars, Doudou et Panda. Alors, c'est Doudou qui m'a envoyé la photo. Il m'a envoyé la photo parle du manque de vocabulaire, qui est une forme d'autocensure. La phrase, le texte dit ceci: enrichir son vocabulaire, ce n'est pas seulement être capable de bien s'exprimer à l'oral, c'est aussi et surtout être capable d'articuler correctement certaines pensées. Poser des mots sur des émotions précises, exprimer avec clarté ce que l'on ressent réellement. Cela permet de donner de la connaissance à des idées qui, sans cela, resteraient floues, voire inexprimées. Ne pas enrichir son vocabulaire, c'est se priver de la possibilité de dire pleinement ce que l'on pense, de transmettre fidèlement ce que l'on ressent. C'est se résigner à un discours simplifié, à une vision tronquée de la réalité. Un vocabulaire riche et varié est comme une palette de couleurs pour un peintre. Il permet de nuancer, de différencier et de donner de la profondeur à vos propos. Celui qui enrichit son vocabulaire peut voir plus loin, ressentir plus intensément et comprendre plus profondément. Chaque mot que nous ne connaissons pas est une barrière supplémentaire, une limite imposée à notre propre esprit. La plupart des vidéos que j'ai faites, si vous les regardez, celles que j'ai faites au tout début, manquaient non seulement de confiance en soi, mais d'expression, de vocable, oui, de mots, d'explication, de profondeur. C'est la raison pour laquelle vous allez remarquer que dans mes dernières vidéos, les 5 dernières, les 6 dernières, à cause de l'habitude, j'ai pris maintenant le temps. C'est pas aussi que je manquais de vocabulaire, mais j'ai pris maintenant le temps d'exprimer, de dire, de prendre le temps. Vous voyez, lorsque je parle dans certaines vidéos, pour exprimer un sentiment, pour exprimer ou pour dire quelque chose, je dis plusieurs synonymes sur une seule chose pour essayer de mettre le doigt sur l'argumentaire que j'essaie de faire passer et de faire accepter dans une certaine mesure, parce que vous suivez, vous qui suivez et vous qui recevez et vous qui vous abonnez, vous êtes en quelque sorte, d'une certaine façon, vous avez dans une certaine mesure le même esprit que moi sur certaines choses. Pas totalement d'accord, mais le même esprit, c'est-à-dire vous vous accordez, on s'accorde sur certains points et on est en désaccord sur d'autres. C'est la raison pour laquelle lorsque je viens sur YouTube, lorsque je mets mes vidéos, ce n'est pas pour que vous concordiez avec moi, c'est pour qu'on s'aiguise. De la même façon que le fer aiguise le fer, l'homme aiguise l'homme. Il y a une vidéo qui en parle dans ma chaîne et vous pouvez aller la regarder et vous pouvez scroller et choisir la vidéo qui vous intéresse. Et mes vidéos, elles ne sont pas aussi interactives que vous le penserez. Elles sont pas pareilles que les vidéos d'autres personnes, parce que je m'exprime de la façon dont je me sens le mieux. Alors, par rapport au texte, par rapport à l'image dans laquelle il y a un texte, le manque de vocabulaire est une forme d'autocensure, c'est la vérité. Si vous n'arrivez pas à vous exprimer comme cela se doit, vous n'aurez pas la possibilité de mettre le doigt sur beaucoup de choses. Vous n'aurez pas la possibilité de vous entendre, de vous expliquer, de vous exprimer comme cela se doit. Parce que lorsque vous vous exprimez, vous respectez aussi votre expression et le reflet de votre personnalité. C'est quelque chose qui ne se ment pas. Je me suis retrouvé à plusieurs, et même jusqu'à présent avec des collègues, je me retrouve toujours à parler d'une certaine façon. Bon, après, avec le temps, j'ai réussi et j'ai toujours des difficultés de temps à autre, mais je réussis et j'ai réussi à calibrer les niveaux de langue en fonction des secteurs dans lesquels je me trouve, des environnements dans lesquels je me trouve, parce que je ne traite pas avec les mêmes personnes tout le temps. Chaque secteur et chaque environnement a son vocabulaire. Ça veut dire que je ne pourrais pas utiliser certains mots pour exprimer certains termes ou certaines choses dans différentes sphères. Et j'ai eu à faire face à cela et ça m'a causé beaucoup de problèmes. Et cognitivement, ça m'a aussi embêté. Ça m'a embêté, mais ça m'a permis de surpasser ça. Vous vous auto-censurez lorsque vous n'avez pas un vocabulaire vaste. Et avoir un vocabulaire vaste ne signifie pas seulement connaître et savoir bien parler. Parce que le vocabulaire aussi, chaque langage a son vocabulaire. Tout à l'heure, tout de suite, je viens à peine de parler des niveaux de langue et des vocabulaires pour certaines sphères. Vous n'utiliserez pas les mêmes mots
que vous utilisez par exemple dans le langage familier, ou bien dans le langage codé informel avec vos amis, vos frères, certaines connaissances. Donc, chaque langage a son vocabulaire. Et le fait d'utiliser ces vocabulaires-là vous permet de vous exprimer, de faire passer votre message le mieux possible. Je suis dans une autre langue. C'est vrai que j'étudie et je parle, j'interagis dans une autre langue qui est l'italien, en passant. Mais il est important que vous sachiez que la façon avec laquelle j'ai étudié l'italien, c'est une façon formelle. J'ai eu des codes formels. Et ces codes m'ont permis de m'exprimer et de respecter la personne que je suis parce que ça passait clean. Ça passait clean. C'est comme ça que j'ai appris le français et c'est comme ça qu'il m'a été enseigné. Et c'est de cette façon que j'ai cherché des mots et ainsi de suite et j'ai amélioré mon vocabulaire en français. Vous n'allez pas feindre ça. Les mots auxquels vous étiez habitué ou que vous êtes habitué à utiliser fréquemment dans votre langue vernaculaire sont les mots et seront les mêmes mots que vous allez utiliser lorsque vous serez dans une autre langue. Ça n'a pas changé, ça non pas. Parce que les mots sont expression de votre personnalité, de la façon dont vous vous exprimez, dont vous vous présentez devant les gens. Un point important ici, c'est le vocabulaire. Oui, c'est une forme d'autocensure. Lorsque vous n'arrivez pas à exprimer selon un vocabulaire bien précis, selon un niveau de langue précis, ce que vous pensez et la façon dont vous voulez qu'on vous comprenne, ce sera difficile pour vous. Vous ne pouvez pas dans un milieu soutenu utiliser un langage familier. Et dans le langage familier, il y a encore d'autres langages que vous devez prendre en compte, des expressions que vous devez utiliser. Vous allez faire par exemple une phrase soutenue qui nécessite 3 mots. Une phrase, c'est juste un exemple, hein. Et le langage familier, c'est juste un seul mot. Et dans ce langage familier, il y a des codes. Et ça nécessite par exemple quoi, 3 lettres. Vous voyez un peu le manque. Est-ce que vous voyez un peu le décalage? Le décalage, c'est abyssal, c'est un trou énorme. C'est important, il est très important. Et si vous regardez bien mes vidéos, vous allez vous rendre compte que je répète j'ai des tics. Ce sont des tics de vocabulaire. Je répète certains mots fréquemment. Pourquoi? Parce que ce sont des mots que j'utilise quotidiennement. Deuxièmement, parce que je lis. Mon niveau de lecture a baissé ces derniers temps parce que je vous avais dit dans une de mes vidéos que je cherche et je suis en train d'améliorer mon italien niveau de passer de niveau B2 à niveau C2, donc c'est pas du gâteau. Et oui, ça me fait perdre certaines aptitudes dans ma langue maternelle. Et même si certains pensent que la langue maternelle ne s'use pas, elle s'use lorsque vous essayez de passer à un autre niveau dans une autre sphère. Donc vous n'arriverez pas, vous vous rendez compte que je suis en train de dire oui plusieurs fois, vous n'arriverez pas à mettre le doigt sur beaucoup de choses, mettre le doigt sur beaucoup d'émotions, même au niveau de la compréhension, parce que l'entendement, la compréhension, la perception des choses vient avec l'expliciter les mots, les décortiquer. C'est la raison pour laquelle je vais lorsque je veux comprendre un mot ou je veux comprendre une phrase, je vais en les décortiquant, c'est-à-dire je vais décortiquer mot par mot, origine par origine, parce que à chaque mot est associé une histoire, et c'est cette histoire qui vous permet de bien comprendre le mot, son contexte, son sens propre, son sens figuré, et ainsi de suite. Donc, si vous n'élargissez pas votre vocabulaire selon les contextes, vous n'allez pas vous en sortir. Et lorsqu'on parle de vocabulaire, je répète encore qu'il ne s'agit pas seulement d'un certain niveau de langue. Non, il s'agit de tous les niveaux de langue que vous allez ou que vous utilisez pour interagir avec les gens. Vous devez chercher, vous devez lire, vous devez demander, poser des questions. Il y a des termes, il y a des codes informels, par exemple ici en italien. Lorsque vous êtes à l'extérieur dans la rue, vous n'allez pas parler, vous allez trouver difficilement des personnes qui parlent l'italien soutenu ou l'italien formel. Et dans la street, dans la rue, c'est quoi? C'est l'italien A1, A2, mélangé avec quelques slangs, ou la plupart c'est des slangs avec voilà. Donc c'est des Italiens avec c'est parler l'italien avec des fautes, et vous êtes obligé d'utiliser ça, sinon vous n'êtes pas perçu lorsque vous êtes un étranger, ou lorsque vous provenez pas de cette sphère, vous n'avez pas grandi, vous êtes perçu comme un étranger, même si vous avez même si vous avez une différence de peau. Celui qui ne parle pas les codes informels, on sait que c'est quelqu'un qui n'est pas du clan, quelqu'un qui n'est pas du groupe, et c'est perceptible rapidement, et ça peut dans certains niveaux, et même aussi l'intonation, et ça peut dans certains niveaux vous fermer les portes comme vous les ouvrir, et c'est comme ça. Vous ne pourrez rien y faire. Vous pouvez appeler ça comme vous voulez. C'est ne pas se respecter, c'est avoir
peur du regard des autres, ou bien c'est avoir, je sais pas, craindre, ou peu importe ce que vous pouvez dire. Peu importe, je vous dis la vérité, ça pourra soit vous ouvrir les portes, soit vous les fermer. Et c'est comme ça. Donc, vous vous auto-censurez parce que vous n'arrivez pas à vous faire comprendre. Et non seulement ça, vous n'arrivez pas à faire comprendre à votre interlocuteur, c'est-à-dire à percer son système cognitif, son mode de pensée. Lorsque vous n'utilisez pas les mêmes vocabulaires, le même vocabulaire que lui, vous ne pouvez pas. Il y a toujours cette barrière-là qui fera en sorte que même après vous êtes exprimé comme cela se doit, la personne ne pourra pas percevoir. Elle ne pourra pas percevoir tout simplement parce que ce n'est pas dans sa base de données. Si ce n'est pas dans sa base de données, vous ne pouvez rien y faire. L'incompréhension restera. Donc, je vais encore toucher un autre point. Si quelqu'un est limité dans son expression, et si quelqu'un n'a pas la base, dans sa base de données, n'a pas des mots qu'il faut, n'a pas les expressions qu'il faut, ou si quelqu'un est limité, parce que votre mode de pensée ne pourra s'élargir que lorsque vous allez l'élargir. C'est à vous de faire ce travail. Vous êtes sur des émotions précises, exprimez avec clarté ce que l'on ressent réellement. Cela permet de donner de la consistance à des idées qui sont cela resterait flou, voire inexprimées. Ne pas enrichir son vocabulaire, c'est se priver de la possibilité de dire pleinement ce que l'on pense, de transmettre fidèlement ce que l'on ressent. C'est se résigner à un discours simplifié. La simplification. Nous sommes dans l'ère de la simplification, l'ère de la simplicité. C'est difficile de trouver des personnes, lorsque vous rentrez sur les réseaux sociaux, vous regardez dans les commentaires, peu importe le post, c'est difficile de trouver quelqu'un qui vous écrit un commentaire, avec des mots détaillés, dans un paragraphe bien fait. Si jamais vous prenez la peine de le lire, c'est que vous êtes un lecteur. Si vous ne prenez pas la peine de le lire, c'est que vous n'êtes pas un lecteur. Et la plupart des gens aujourd'hui fonctionnent en mode scrolling. De la même façon que les gens scrollent les images, de cette même façon, ils scrollent les commentaires longs, des commentaires détaillés, des paragraphes, des ponctuations. Parce que même si vous écrivez aussi, si vous n'arrivez pas à mettre de la ponctuation, ça fait aussi partie du vocabulaire. Ça fait aussi partie du vocabulaire. Vous ne pouvez pas écrire sans ponctuation. Sans ponctuation aussi, vos idées sont mal prises et on arrive difficilement à vous percevoir. Donc, il faut les mots, il faut la ponctuation et il y a votre personne qui est là. Ce sont les 3 critères, selon moi, qu'il faut prendre en compte pour pouvoir bien véhiculer son expression, ses arguments, sa pensée, ses émotions. Autre chose, c'est la lecture. La lecture. Au plan formel, c'est la lecture. Au plan informel, c'est l'observation. C'est poser la question. Ce mot, qu'est-ce que cela signifie? La personne va vous contextualiser la chose. Et c'est comme ça que j'ai appris à m'exprimer en utilisant un certain niveau de langue dans certains secteurs, dans certains endroits ici en Italie. Et c'est comme ça que les choses se passent. Donc oui, vous lisez, formellement, vous lisez pour accroître, parce que ça fait rentrer des nouveaux mots, ça vous permet de triturer et de savoir, vous dire, oh, ça c'est un nouveau mot, je peux utiliser ça. Comment je peux exemplifier ça? Même par exemple, lorsque je fais des vidéos, avant que je ne fasse des vidéos, je me retrouve des fois à lire sur les réseaux sociaux certains mots dans certains comptes que je suis. Parce que c'est ça aussi. Quand je parle de lecture, il ne s'agit pas seulement de prendre un livre et de lire. Vous avez des comptes, vous suivez des comptes. Et ça dépend aussi des comptes que vous suivez. Les comptes que vous suivez sur les réseaux sociaux, c'est quel genre de comptes? Quels sont les contenus, les types de comptes que vous avez qui vont améliorer votre vie? Moi, par exemple, je suis des comptes qui me permettent d'améliorer, comme dans la vidéo, mon vocabulaire. Et c'est comme ça que je fais. Lorsque je lis un nouveau mot, qu'est-ce que je fais? Je me dis que je vais utiliser ce mot dans un sujet dont je vais parler dans une de mes vidéos. Et c'est comme ça que le mot rentre et ça reste là. Sens premier, sens figuré et ainsi de suite. Donc, vous vous privez de beaucoup de choses lorsque vous n'arrivez pas à vous exprimer comme cela se doit. Amplifier son vocabulaire, c'est amplifier non seulement sa façon de parler, mais c'est aussi amplifier la façon et la profondeur avec laquelle votre interlocuteur va vous percevoir. C'est-à-dire, vous qui êtes en train de regarder et de suivre ma vidéo, la façon dont vous serez touché, la façon dont vous serez marqué, la façon dont vous serez saisi à travers ce que je divulgue comme contenu est lié à la façon, c'est-à-dire est lié à 2 facteurs. Les mots et les expressions que vous avez dans votre base de données et les mots dont je dispose aussi dans ma base de données. Et c'est en fonction de ça que vous allez soit me comprendre ou pas, ou si je pourrais vous toucher de façon profonde ou de façon superficielle. C'est selon. Et ça n'a... Je ne peux pas appeler ça qualité. C'est une caractéristique subjective. Celui ou celle qui décide de comprendre quelqu'un, ou bien celui qui perçoit quelque chose, l'aperçoit à un niveau différent en fonction de la profondeur qu'il a au niveau
de son vocabulaire. Bon, je vais m'arrêter là pour éviter de répéter, pour revenir sur les choses que j'ai déjà dites. Donc, big up, restez câblés.